Place de la République, em Paris, e aqui os franceses hoje, terça-feira, dia 28 de março, em mais uma mobilização contra a reforma das aposentadorias que o governo de Macron passou de 62 para 64 anos. Os franceses aqui na rua demonstram mais uma vez a insatisfação com esse projeto de lei que foi aprovado sem passar pelos deputados. A primeira-ministra, Elisabeth Borne, se apropriou de um artigo da Constituição 49.3 para aprovar a lei sem passar na Assembleia Nacional. Estamos hoje aqui com o representante da CGT, da Confédération Générale de Travail, Christophe, que vai conversar conosco um pouco sobre esta medida. Le projet de lei portant l'âge de la retraite de 62 à 64 ans est approuvé. Quoi s'attendre dorénavant? À quoi s'attendre dorénavant? Je dirais qu'on peut s'attendre au pire si on ne réagit pas. C'est pour ça qu'on est tous là aujourd'hui, parce que le président Macron a pour projet aussi de réformer l'assurance chômage, de réformer tout ce qui touche au monde du travail, ce qu'il a déjà entamé. Et donc là, le but, c'est de réagir tant qu'il est encore temps pour montrer que nous ne sommes pas d'accord avec le projet du gouvernement et montrer que nous avons envie de refonder la démocratie, de retrouver une démocratie participative. Donc en essayant de retrouver un petit peu ce qui fait finalement la démocratie française, c'est-à-dire le peuple qui impulse des choses et qui fait des demandes pour que nous puissions garantir l'état de droit que nous avons en France et qui est beaucoup suivi justement à l'étranger. C'est regardé de très près au niveau des différents pays européens et on voit que comme aujourd'hui le monde nous regarde aussi et attend de nous que nous défendions nos droits pour donner l'élan, que ce soit à l'échelle internationale, que ce soit pour tous les travailleurs. Sans anecdote, la France, avec l'organisation du mouvement syndical, a montré au monde la force et la nécessité de redescendre dans la rue. La mobilisation a montré sa force pour se poursuivre après l'approbation du projet. Quelle est l'évaluation du syndicat de grève? Alors les syndicats, ce qu'ils pensent du projet, c'est que c'est un projet qui ne dit pas son nom, c'est-à-dire que c'est un projet qui cache les réelles intentions du gouvernement. On nous présente ça comme un projet nécessaire pour garantir l'équilibre des caisses de retraite, mais en réalité c'est plutôt un projet de réforme budgétaire qui sert à garantir de continuer à dépenser pour d'autres motifs, par exemple pour garantir plus d'argent pour les armées, pour la guerre, plutôt que pour les salariés. Et nous savons qu'aujourd'hui, il est nécessaire de se battre, justement pour montrer que nous voulons garantir l'état social, l'état des droits, plutôt que la guerre, plutôt que l'argent toujours pour les sociétés qui ont déjà beaucoup d'argent et qui ne payent pas autant. Notre président Macron, il a fait des cadeaux aux grandes entreprises par différents moyens. Par exemple, il a contribué à garantir encore des niches fiscales par rapport aux impôts. C'est-à-dire que les impôts sont moins payés par les employeurs que par les employés. Et donc aujourd'hui, justement, par rapport à ce que vous dites sur l'état de la représentation de la France en grève par rapport au reste du monde, on veut impulser le mouvement et on voit que ça fonctionne déjà, puisque en Allemagne, on a vu que hier, toute l'Allemagne était complètement arrêtée. Et c'est un message fort qui est envoyé à tous les peuples, que ce soit dans le monde et en Europe, parce que ça montre bien qu'à un moment donné, le peuple doit reprendre sa voix, doit montrer sa voix, doit s'exprimer. Et on voit aujourd'hui qu'on a un problème de représentation, c'est-à-dire que nous avons des représentants qui n'ont pas voté dans le sens de ce que demande la population. Et donc on doit continuer, et c'est pour ça qu'on est tous là aujourd'hui, place de la République, pour continuer à se battre et à faire avancer les choses. Exactement. La dernière question, comment passe le mouvement syndical pour les prochains jours? Alors pour les prochains jours, le projet c'est de continuer les actions, de continuer les rassemblements, de continuer à se rassembler entre professions
entre différentes générations, hein, parce qu'on voit aujourd'hui qu'il y a des retraités qui participent au mouvement, il y a aussi des jeunes, des lycéens, des étudiants, et il y a des représentants des syndicats qui sont tous ensemble, c'est-à-dire que le gouvernement s'attendait à ce que petit à petit l'union des syndicats et des différentes générations se ralentisse et on assiste plutôt à un retrait, à un ralentissement du mouvement. Et au contraire, le fait d'avoir voulu forcer la réforme avec le 49.3, ça a donné encore plus d'énergie au mouvement, plus de force et plus d'union. Merci beaucoup Christophe. Merci, je vous remercie. Bonne journée, bon courage. Et bonjour à tous les Brésiliens. Merci.